On enchaînera. Ça vous va? Pas d'accord. Ah, ok, let's go. Je vais augmenter le son. On est parti. Let's go. Le Rwanda trompe tout le temps. Non, Et ça, c'est pas, je suis attendez, pas d'accord. ça c'est pas que le Congolais. Hein. Oui, vous êtes chaud, vous êtes dans un game là-haut. Les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais. on est dans l'Afrique. T'as vu? Ouais, t'as des petits classeurs. T'as des petits classeurs. Je présente, je m'appelle Jason, j'ai 22 ans, je suis étudiant en business. Et ouais. Je présente Melvis, 26 ans. Je suis rwandais nigérian et je suis pâtissier chocolatier. Moi, c'est Kavena Gomos. Je suis poète, rappeur, slammer. J'ai 23 ans, je suis congolais. Brandon, 24 ans, étudiant en business, congolais. Voilà. Les hommes noirs ont un gros sexe. Oh non, on va pas répondre. Oh non. Ça commence. Alors, attendez, je m'y attendais pas. Alors, ça, franchement, je m'y attendais pas, les amis. Je m'attendais à un sujet très sérieux. On va parler de choses très sérieuses. Je vois que la première question annonce déjà les couleurs. Alex répond. Les amis, moi, j'en ai aucune idée. Moi, je le dis souvent, vous savez, je suis pas dans cette. Enfin, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Franchement, pour le coup, je ne suis pas informé. Je ne suis pas parti vérifier. J'en ai aucune idée. Mais la question, oui, moi aussi, me gêne. Très sincèrement. Ouais, genre, je vais dire non. Écoute, tout ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas, Attendez, à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. Le produit a satisfait le peuple, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon, je suis désolé hein, pour. Je suis désolé. Attendez, on va demander à Brian, tiens, vu qu'il est en train de m'appeler. Brian. Bon, je suis en live, donc fais attention à ce que tu viens de dire. Il y a une question très sérieuse qui vient d'être posée. Ok, une question très sérieuse, en live. Donc la question, c'était sur la chaîne Sous-Culture. Est-ce que les Noirs, ok, sont dotés de gros atouts? D'accord. Et je dois répondre à cette question, je dois poser la question, Je te pose la question. Tu en penses quoi? Oui. Bah écoute, c'est la vérité, quoi. Et sur quoi te bases-tu pour dire ça? T'es parti vérifier? Bah la plupart des personnes, genre, tu vois, quand on dit quand on dit qu'il y a une population, genre, elle a plus d'un instrument qu'un Non, instrument que quelqu'un non, d'autre, plus ma de question. particularités que d'autres. Est-ce que tu es parti vérifier? Parce que du coup, je suis en train de m'informer là, Brian. Tu es parti vérifier? Ouais, Ben, non, je suis pas parti je suis pas parti vérifier, mais je pense que ça va être une idée reçue, ou peut-être que après, je sais que genre, je sais que il y a beaucoup. T'as vu quand tu vois les vidéos, le film X. Bon, Brian. La plupart- Bon, Brian. Je vais être honnête avec toi. Est-ce que toi, de ton côté, tu fais partie de ces noirs qui apparemment sont bien. On s'est compris. Écoute, franchement, je vais être honnête avec toi. On va dire que la nature m'a bien gâté, tu vois. Donc vraiment, j'ai pas de soucis à me faire, tu vois. Franchement, j'ai pas de soucis à me faire concernant. Ok, merci Brian. Merci pour ton intervention, merci. Non, je voulais faire un sondage simplement pour essayer de... Voilà, j'avais besoin d'en savoir un peu plus. Ouais, non, tu voulais... Ouais. Ok, ouais, je vois. Bon, je t'appelle après, ok? Vas-y, ça marche, pas de soucis. Vas-y, Brian. Bon, Brian, mon premier caméraman, pour ceux qui se rappellent. Toujours de bons souvenirs. Alors, on est reparti. Bon, pour ce qui est de moi, on m'a demandé de répondre. Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas parti vérifier, je ne sais pas. Par contre, je connais les chiffres. En moyenne, apparemment, c'est chez nous. Après, dans les faits, j'en ai aucune idée. Voilà. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Attends. Non. T'as quelque chose à nous dire, c'est quoi le Non, j'ai rien à dire. Tu vas à un endroit. Tu vas, je sais pas moi, tu vas dans une boîte de nuit. D'accord? Une boîte de nuit de blanc. T'arrives comme Renoir. Regarde comment t'es vu. T'es vu comme de la chair fraîche. Directement, le cliché de le Renoir. Et va voir une blanche. Elle va te dire quoi? Ah, vous les blacks, vous êtes trop bien montés. Ça, c'est pas notre faute. Tu vois ou pas? C'est le cas de le dire. C'est que c'est les femmes qui l'ont dit. Maintenant,
Et moi, je suis pas convaincu, toujours pas convaincu. Ouais. Parce que vraiment, cette idée, elle vient vraiment d'années et d'années de clichés, de préjugés, de je sais pas quoi, de X et d'Y, tu vois. Il y a certaines femmes qui disent justement ça parce qu'elles l'ont entendu d'autres femmes. Et ces femmes-là l'ont entendu d'autres femmes. Et à la fin, ils l'ont entendu de qui? Ils l'ont entendu de scientifiques qui sont partis en Afrique, qui ont mesuré, qui ont fait des menstruations, tu vois, des mesures du corps de l'homme noir. Oh, qu'ils ont remarqué que oui, ces êtres infâmes ont des pénis difformes, etc. Et petit à petit, au fil du temps, ça s'est évolué en quelque chose qu'on veut voir, ouais, un sexe. Il parle beaucoup, lui. Hein. Je vais peut-être faire une supposition un peu dangereuse. Mais je ne pense pas que celui-ci soit bien doté. C'est une supposition, je ne sais pas. Vraiment, c'est simplement une supposition, mais je trouve qu'il parle un peu trop, ok? Et qu'il a l'air un peu trop informé sur le sujet. C'est une supposition, je dis ça, je dirais. Non, no cap. Non, veuillez m'excuser. Je dis ça comme ça. C'est juste c'est un simple ressenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ressens les choses comme ça. Sexe grand pour plus de sensations, parce qu'aussi il y a cette idée-là comme quoi plus un sexe est grand, plus l'amour sera mieux torride ou je ne sais quoi, tu vois. Donc du coup, c'est ça qui a amené au fait qu'on pense que tous les noirs ont des sexes grands. Et en plus, le pire, c'est que maintenant, nous, on est content de se préjuger de ce cliché, stéréotype, ouais. alors qu'il faudrait pas en vrai, tu vois. Ouais, moi je pense qu'il a. Pourquoi il faudrait pas? Mais il est complètement fou. Attendez, non. Alors, attendez. Moi, je suis dans aucun camp, ok? Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait pas? Attendez. Pourquoi est-ce qu'il faudrait pas? Pourquoi? Si on dit que généralement, on est plus musclé, si on dit que généralement, on est mieux développé, si on dit que généralement, on est plus grand, en quoi est-ce que c'est péjoratif? Au contraire. Tant mieux. Pourquoi pas? Je vois pas. Pourquoi est-ce que je fuirais un avantage? Aucune idée. Raison dans le sens où ça a une certaine fondation dans la réalité, dans le sens où là, on a tous j'ai des potes blanches et tout ça, quoi que ce soit. Elles ont déjà eu des bails et j'ai jamais entendu dire ah ouais non il a une petite bite. Ça c'est jamais arrivé. Avoir un grand sexe ne veut pas dire que physiquement tu assures. Mais c'est l'idéal à la base pour parler des femmes. Si. Physiquement, tu assures, mais dans l'acte, peut-être pas. Si plus t'en as un grand, plus t'en as un gros, mieux ça sera. Mais après, ça c'est juste la face cachée. Plus t'en as un grand, plus t'en as un gros, mieux ça sera. Bien évidemment, on sait que ça se passe pas forcément comme ça. Voilà, exactement. Donc, Il y a quelqu'un qui a dit, de plus, c'est lui qui a le plus de bling-bling. Il essaie de compenser, tu penses? Oh, vous abusez, arrêtez. du coup, qu'est-ce qu'elles veulent? Une femme, quand elle te cherche, elle te voit. T'es grand, t'es beau, t'es petit, t'es costaud, t'as de l'argent. Mais à un moment ou l'autre, quand elle regarde ton caleçon, t'as un boxer, si elle voit rien, il n'y a même pas une petite bosse. Elle se pose des questions. Tu vois, elle se pose un peu des questions. Mais bizarrement, tu vois, quand t'enlèves ton t-shirt, tu montes tes abdos, t'as une bosse, tu vois, directement, c'est vraiment le truc, le cliché du Renoir, et c'est tout le temps comme ça. On va pas se mentir, tu vois toujours les Renards et tout le monde, ils sont contents d'enlever leur boxer, ils sont là, ils marchent. Tu vois, t'es fier de montrer, tu sais que t'es fier. Parce que ça instrumentalise l'homme, il te traite comme objet. Un homme noir, c'est quoi? C'est juste un gros sexe, c'est tout. C'est vrai que je vais passer une bonne nuit avec, mais le futur, je vais pas avoir un futur avec parce que l'homme noir est un homme volage. L'homme noir a des enfants à gauche, à droite. L'homme noir a X et Y. Donc je vais passer seulement un. Donne-moi ce rôle. Pas de souci. Donne-moi ce rôle, mon ami. Donne-moi ce rôle. Alors juste, moi je rigole depuis tout à l'heure parce que je suis pas informé sur le sujet, attention. Alors, me posez plus les questions. J'ai vu énormément de questions dans les commentaires. Oui, Alex. Moi, je sais pas. Je suis pas au courant dans tous les cas. J'observe simplement comme cela. J'écoute simplement, je m'informe et j'apprends tout comme vous. Voilà. Un moment, tac, et c'est tout, c'est fini. C'est pour ça que j'aime pas associer et dire que ouais, c'est... Par contre, là, ce qu'il vient de dire à l'instant, ça n'a rien à voir. On va tout à fait honnête, ça n'a rien à voir. Bien ce préjugé, l'homme noir a un gros sexe. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est devenu une mode.
Le noir, c'est devenu l'attraction. Il a pas tort, il a vraiment pas tort. Le noir, c'est devenu l'attraction. Et ça fait partie du fait que, sexuellement, les femmes nous ont idéalisé notre sexe. Même le fait que l'hip-hop maintenant c'est trop à la mode, le fait que l'afro c'est très à la mode aussi, tu vois. C'est des choses, c'est des formes d'art qui sont clairement il y a de plus en plus de noirs dedans. Là, en partie, c'est vrai. Et du coup, le fait qu'il y a plus d'artistes qui soient exposés au monde, ça fait que notre représentation elle est vraiment diverse. Mais le problème, je pense que c'est aussi un peu contre nous parce que j'ai l'impression qu'il y a foule de blancs, ils pensent qu'être noir c'est juste à la mode en fait. Non, everybody wanna be a nigga, but nobody wanna be a nigga. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde veut être noir, mais personne veut être noir, tu vois. Ouais. Parce Ils veulent que les bons côtés de la négritude, on va dire. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils pensent qu'être noir c'est cool. Ouais. Alors qu'ils oublient le racisme, tout ce qui est... Et puis même, être noir c'est pas juste quelque chose. Non, c'est cool d'être noir. Je sais pas. J'avoue que pour moi, c'est cool. Après, je sais pas. Je sais pas pour vous. J'avoue que j'ai jamais subi de racisme. Donc, je sais pas. Peut-être que je l'ai subi, mais je l'ai pas vu. Peut-être que je l'ai subi, mais je l'ai pas vu. Franchement, très honnêtement, je vois pas ce qu'il... Il y a rien de dur à être noir. Enfin, je vois pas de quoi est-ce qu'il parle. Vraiment, en France, je vois pas ce qu'il y a de dur. Vraiment, très honnêtement, je ne vois pas. Je peux essayer de me creuser vraiment. Je peux essayer de me gratter la tête comme ça, je ne vois pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas goûté au milieu du salariat. Parce qu'apparemment, c'est là-bas où on ressent vraiment le racisme. Donc, j'avoue, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Après, très sincèrement, si... Alors, je me mets à la place, par exemple, d'un chef d'entreprise français. Ok ? Est-ce qu'il ne serait pas logique, du coup, de privilégier les siens ? Par exemple, tu vas à Monaco. Ça ne choque personne de savoir que les monégasques sont, sont mis en avant lorsqu'il s'agit d'un entretien d'embauche. Et du coup, généralement, ils seront sélectionnés avant l'étranger. Ça n'a jamais gêné personne et c'est même totalement logique. À Dubaï, tu peux retrouver exactement le même procédé. Enfin bref, c'est à peu près pareil partout. Alors je sais que sur le papier, on est français, mais il y a des Français qui sont plus français que d'autres Français. Et donc un Français privilégier un autre Français, plus français comme lui est plus français, je vais peut-être vous choquer, mais je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Non, honnêtement, no cap. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Très sincèrement, je ne vois pas. Sans précis, vous allez me dire, Alex, ça va pas, avec ce genre de mentalité, Non, je vois pas de quoi est-ce que vous parlez. Je suis pas dans le déni. Je comprends comment fonctionne le monde, je comprends comment fonctionne l'être humain. J'aurais fait la même chose si c'était moi. Donc, très sincèrement, rien ne me choque. Donc, vous partez en entretien d'embauche et que le patron privilégie un blanc comme lui, ça ne me choque pas. Et vous pouvez vous énerver autant que vous voulez, ça ne me choque pas. Vous savez pourquoi est-ce que ça ne me choque pas ? Parce que les Noirs parlent énormément de cela. Le fait de s'unir, communauté, et j'en passe. Il faut s'entraider, il faut s'engager entre nous. Communautarisme, et j'en passe. Regardez les Chinois, eux, ils le sont entre eux. Pourquoi est-ce que nous, les Noirs, on ne le fait pas ? J'entends souvent ce genre de choses, surtout de la part de Black Lives Matter. Alors pourquoi, lorsque le blanc veut aussi, lui, de son côté, privilégier le sien, on le traite de raciste. Alors que vous, de votre côté, votre rêve à vous, c'est de construire une communauté entre Noirs, puissante, comme les Asiatiques. Je vous entends, Black Lives Matter, ne vous inquiétez pas, je vous écoute bien. Donc, vous avez le droit, mais ils n'ont pas le droit. Et ça me rappelle un peu cette histoire, vous savez, du marché noir, près de Port de Saint-Ouen. Marché réservé exclusivement aux Noirs, vendeurs noirs. La même chose avec des vendeurs blancs, ça aurait sûrement fait polémique. Parce que vous, de votre côté, vous avez tous les droits, et eux, de leur côté, ils n'ont aucun droit, alors que vous êtes sur leur terre. Oui, mais regarde, il y a de ça quelques années, ils étaient sur nos terres aussi. Bref, je connais déjà la réponse. Ne vous inquiétez pas, j'anticipe déjà les idioties. Il y a de ça quelques années, ils sont venus sur nos terres, ils continuent encore à puiser notre... On a l'habitude. Passons. Je préfère maintenant anticiper les réponses, c'est beaucoup plus simple. Frère, c'est ma culture, c'est une partie de moi, c'est une partie de mon identité. Fais pas comme si c'était un truc cool qui dure 3 minutes. Non, moi je suis noir quand je me réveille, je suis noir quand je m'endors. Les hommes noirs sont infidèles. Black men don't cheat. Black men don't cheat. That's a fact, c'est faux. Est-ce que l'homme noir est infidèle ? Moi je dis c'est faux. Pourquoi c'est faux ? C'est une bonne question. On est infidèle. Ouais,
Après, l'homme noir est infidèle, pourquoi? Tiens, il parlait du fait que l'homme noir soit à la mode, énormément à la mode. Et c'est sûrement lié à ça. Je pense qu'il y a de cela quelques dizaines d'années, l'homme noir n'était pas aussi infidèle que maintenant. Peut-être parce qu'il n'avait pas autant la cote que maintenant. Donc le simple fait que voilà, l'homme noir devienne beaucoup plus attractif sur le marché, mais forcément ça pousse l'homme noir à être beaucoup plus tenté. Et je le dis souvent, plus de tentations, plus de risques de tromper. Donc si l'homme noir trompe énormément, ou bien a cette réputation de tromper énormément, c'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est à la mode. Et donc forcément, vu que c'est à la mode, eh bien il y a tout un tas de tentations. Et au bout d'un moment, ben, on finit par craquer. Tout simplement. Donc c'est pas propre à l'homme noir, c'est juste qu'effectivement, en ce moment, l'homme noir, c'est plutôt à la mode. Peut-être que d'ici quelques années, ça sera l'homme asiatique, on sait pas, avec la K-pop. Peut-être que tout le monde se mettrait à écouter de la K-pop, et puis que tout le monde commencerait à aimer les asiatiques. Sauf qu'il y a peut-être un détail qui va gêner. Noir aime trop la femme. T'as une meuf, tu dragues une meuf, mais en même temps tu dragues celle-là. Regarde bien, quand on se drague une meuf, il y a un autre qui passe de l'autre côté. Ton œil est là, tu vois, pourquoi? Parce que t'as vu, quand t'es avec ta meuf, quand t'es avec ta femme, tu l'aimes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Gars, dans ta tête, tu te dis, ah putain, je la Mais connais une bien. fois, moi, je dis c'est général. Mais on l'aime. Que comme ça. Oui, c'est vrai. Mais là où ça, c'est nous. De quoi est-ce que vous parlez? Attendez, les gars, de quoi est-ce que vous parlez? Petit... Mais non, mais je faisais pas référence... Putain, mais par contre, c'est vous les racistes dans cette histoire. Tout de suite, vous avez pensé à ça. Alors que pas du tout. Je parlais simplement du fait que les Asiatiques, généralement, sont très focus. Et que de leur côté, je ne pense pas qu'ils seront autant tentés que cela. Mais vous avez pensé à quoi directement? J'ai honte d'avoir une communauté comme ça. J'ai honte. Franchement, j'ai honte. C'est dégueulasse de penser ainsi. C'est dégueulasse. Vous me répugnez. On n'arrive pas à se contenir. Gars, on pense toujours qu'on est là, on est des gars. Déjà, qu'on va jamais se faire cramer, qu'on va jamais se faire attraper, qu'on pense qu'on est plus intelligent que ces femmes-là, qu'on pense qu'on a un coup d'avance sur d'autres. Déjà, en tant que Roland, on pense qu'on a un game de ouf. On pense qu'on a un vrai game. Déjà, on pense qu'on a un game au-dessus de tout le monde. Genre les Blancs, les Chinois, tout le monde. On pense qu'on est chaud. Parce qu'il y a la tchatch. Oui, ça nous renvoie un peu au cliché du Renoir. Qu'il y a de la tchatch, dragueur, beau gosse, tu vois. Allez, qu'il y a de la féminisme, mais généralement, gars, tu vois, t'as une femme, t'as tout pour être là, mais c'est juste que t'as même pas forcément. T'as vu, t'as même pas forcément envie de la tromper. Mais gros, elle est trop bonne. C'est la vérité. C'est juste ça. Regardez, tu dis ça. Regardez, tu dis. Non, désolé. Non, désolé de dire ça. Il parle trop ce garçon. Non, mais je suis pas en train de dire que tous les noirs, ça sera. Enfin, on est forcément. Ah si, arrête, c'est ça. Non, majoritairement parlant, le Renoir trompe tout le temps. Non, pas d'accord. Ça c'est pas que le Congolais, hein. Oui, vous êtes chaud, c'est dans un game là, les Congolais, les Ivoiriens. Pourquoi est-ce qu'il nous met dedans? Je comprends pas. Il y a des placements même dans l'Afrique. Mais c'est la vérité, hein. Mais c'est les femmes qui veulent aussi. Ah, regarde. C'est les femmes qui veulent aussi. Non, mais c'est la vérité. T'as ton bonheur, t'as tout, hein. T'as tout ce qu'il faut. Gars, tout se passe bien. Et gars, dans ta tête, tu sais qu'à un moment, il faut que tu graves. Et pourquoi tu graves? Parce que c'est en toi. T'aimes trop la femme. T'es là, tu vois une gros tata. Mais sérieusement, pour moi, c'est clairement faux parce que c'est un truc juste, c'est une question vraiment à mettre en. Putain, un problème de son là, ils ont un problème de son. Attendez, je vais regarder juste si c'est bien ça. C'est juste un gros sexe. Ouais, ils ont eu un problème de son à partir de là. Désolé pour le son en double, c'est la vidéo. Hein. Est-ce que les hommes sont infidèles? Là, on peut parler. Ouais, là on peut parler, là on va Mais avoir le une fait que discussion. juste parce Et que si tu on vois. cible vraiment que l'homme noir, bah pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme noir est infidèle? Mais là, non, c'est quoi? C'est parce que justement on a un ancien passé de polygamie, ouais, dans nos sociétés, Ça dépend avant, des cultures, il y avait de la beaucoup de cultures, il y a pas polygamie, ça. donc du coup quand les blancs sont venus, ils ont été choqués, oh, comme ça c'est qu'ils ont plusieurs femmes, les hommes noirs sont infidèles, et donc du coup le truc a évolué dans ça, est-ce que c'est ça? Aucune idée. Les hommes noirs préfèrent les femmes blanches, claires et métisses. Yo. Est-ce vrai? Est-ce faux?
Ah! Voilà les questions que l'on veut entendre. Voilà les questions que l'on veut entendre. Ok. Ok, déjà ça commence. Regardez. On va observer le non-verbal. Celui qui est à gauche, déjà, lui, il sait pas. Lui, donc du coup, nous, on sait. Voilà. Regardez ses deux mains. Lui, il va sûrement cap. Il attend potentiellement la réponse des autres. Celui, le deuxième en partant de la gauche, lui, on sent qu'il est dans l'esprit Black Lives Matter. Donc lui, il va nous faire chier à dire qu'il adore la femme noire et j'en passe, j'adore la femme noire et il aime sûrement. Ok, donc lui, je le vois venir. De par son apparence, je vois très bien le profil. Le troisième, lui, crois-moi, lui, il en a poutré. Hein. Il en a poutré de la blanche. Ah, je vois très bien lui. Lui, le troisième, lui, il en a poutré. Je peux te le dire. Ensuite, celui tout à droite, lui, il aime les métis. Sûr. Il aime les métis. Me demandez pas pourquoi. Vous savez, c'est comme ça. Je ressens les trucs. C'est comme ça. Vérifions. Normalement, le deuxième, il va s'imposer. Ah, je les ai identifiés. Je suis trop fort. Je vous ai dit quoi? C'est qui le roi du Nord? Je vous ai dit quoi? Premier, lui on sait. Deuxième, non. Troisième, il aime la femme blanche. Et quatrième, bang. Forcément, c'était sûr. Que ce soit ici ou même chez nous, j'ai remarqué que la peau claire et le métissage est beaucoup plus désirable et Ça bégaye. Ah, là, il y a un malaise dans la salle. Il y a un gros malaise. Il y a un très, très gros malaise. Là, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Tout le monde a peur de se prendre la sauce. Enfin, la sauce, je parle de sur Internet, ok? Là, il y a un très, très gros malaise. Regardez les visages. Les hommes noirs Regardez les visages avant la question. Regardez. préfèrent les femmes blanches, claires et métisses. Regardez les visages. Yo. Est-ce vrai, est-ce faux? Regardez les têtes, regardez les têtes. Oh non, c'est pas possible. Moi, j'ai aucun mal à parler, tu vois, à dire ce que je pense. Mais c'est vraiment un exercice très compliqué. Il faut pouvoir assumer chacune de ses paroles. Que ce soit Personne ne veut parler. Et maintenant, il va bégayer. ici ou même chez nous, j'ai remarqué que la peau claire et J'ai remarqué que la peau claire et... Allez, parle, mon garçon, parle. et le métissage est beaucoup plus désirable et désiré que le dark skin et tout ça. Putain. Très triste, gros. Très triste réel. parce que tu vois encore ça, c'est conséquence de la colonisation en fait. C'est juste ça. Et le Ah, ils sont bons. Non, ils sont bons. Non, ils sont bons. Quel retournement de situation. Non, ils sont bons. Non, mais c'est une technique qui marche à chaque fois. Non. Dès que c'est un sujet un peu sensible, c'est la colonisation. Ça marche à tous les coups, les gars. Je veux dire, la colonisation, on peut la remixer à toutes les sauces. Pour un vol, pour un meurtre, pour tout. Pour la violence, pour... si jamais tu rates ta vie. Tu peux vraiment utiliser la colonisation pour tout et n'importe quoi. Tout. Je vous jure, ça fonctionne à tous les coups. À tous les coups. C'est la meilleure excuse. On peut rien faire contre ça. Ouais, mais ils nous ont colonisé, c'est pour ça que... Voilà. Terminé. Voilà, on peut plus parler. On peut plus parler là-dessus. C'est le sujet sensible. Personne va oser parler au-dessus de cela. Celle-ci, à chaque fois, je l'attends, quoi. fait que tu Mais vois, je m'attendais pas à ce qu'on me sorte la carte colonisation pour une question comme ça. Honnêtement. Parce que bon, à ce que je sache, alors je ne connais pas leur passé, ça m'a pas l'air d'être des Noirs qui ont passé énormément de temps en Afrique. Je pense surtout que pour la plupart, ils ont vécu soit en Belgique, soit en Suisse, soit en France. Donc lorsqu'on parle de colonisation, alors que de leur côté, ils n'ont connu que la France, ils ont toujours été en France, ou bien toujours été en Belgique, ou bien toujours été en Suisse,
J'avoue que à chaque fois, je me pose des questions, je me dis, mais attendez, vous parlez d'une époque, vous l'avez jamais vécue, vous êtes ici avec nous, vous nous parlez de quoi depuis le début? Je me dis à chaque fois, mais tous ces mecs qui parlent de colonisation, ils l'ont vécu? Est-ce qu'on est en train de parler à quelqu'un qui a 100 ans? Ou bien on parle à un jeune homme de 24, 25 ans? Donc de quelle colonisation est-ce qu'on nous parle à chaque fois? J'aimerais bien savoir. Non, dites-moi. On nous parle de quoi, là? Quelle colonisation? Pourquoi est-ce que les jeunes, à chaque fois, surtout cette nouvelle génération, pourri gâtés, comme pas possible, nous parlent à chaque fois de colonisation? Oui, mais vous êtes venus, vous avez puisé. T'es même pas capable de nommer ne serait-ce que plus de 5 villes de ton propre pays. Et t'es en train d'essayer de le défendre. Arrête d'être un faux cul! Les jeunes, c'est des menteurs. On les voit. Ouais, mais vous partez dans mon pays. Vas-y, cite-moi plus de 5 villes de ton pays. Vas-y. Mec, t'es français. Arrête tes conneries. Arrête. T'es plus français que tu n'es je ne sais quoi. Arrête tes conneries. Arrête ta victimisation. Parle-nous de choses sérieuses ou bien dis rien. Allez, on enchaîne. Parce que quand j'étais au Rwanda et tout ça, je parlais avec un pote. On parlait de ça, tout ça, et on parlait, il fait ouais, il m'a parlé d'une go. Et je regarde, je fais, bon, elle est ok. Il fait non, mais il me fait bro, c'est une light skin. Je fais oh. C'est ça, parce que c'est une light skin, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ça, parce qu'à la base, je sais qu'il y a des belles types. Mais faut pas penser comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, frère, qu'une go soit blanche, métissée, dark skin, light skin, asiatique, arabe. C'est un bon feeling avec elle. On est d'accord, c'est peu importe. Mais, en général, moi je suis d'accord de dire que c'est vrai, les hommes noirs, souvent ils préfèrent les blanches ou les métisses. Tristement. C'est triste, mais c'est la réalité. Pour moi, il y a plusieurs trucs, parce que moi, je me suis... Attendez. Le troisième, il a posé une question. C'est dommage, putain. Oh non, attendez. Le troisième, il a posé une bonne question. Il a dit, mais pourquoi? J'aurais bien aimé entendre le pourquoi. Mais on a coupé apparemment. Les hommes noirs, souvent ils préfèrent les blanches ou les métisses. Tristement. C'est triste, mais c'est la réalité. Pour moi, il y a plusieurs trucs, parce que moi, je me souviens quand j'étais en Ah, c'est dommage. secondaire, j'étais vraiment dans une école de blanc, et que sérieusement, j'étais l'un des rares noirs. Les gars avec qui je sortais, c'était les gars qui étaient autour de moi. Ouais, mais c'était ton environnement. Tu vois, c'est ça le truc. Voilà. Et c'est pas pour autant que quand je sortais avec ces gars que je pensais que la femme noire était en dessous. Parce que c'est ça le truc, en fait, c'est ça le truc. Parce que moi, quand j'étais en couple, parce que pendant une longue période, moi, j'étais en couple avec une fille blanche. Et frère, à chaque fois que je voyais une fille noire, la manière dont elle me dévisageait, là, frère. Tu sentais ça dans ton cœur. Tac, flèche, merde. Et tu vois, même des potes, maintenant, quand je leur montrais mon ex à l'époque, c'était en mode ah, t'es comme ça. Bro, Tu rentres dans une bro, catégorie. de fou parce que frère, moi, à la fin de la journée, Ah, c'est ta à la fin de la tête. journée, tant que tu respectes la femme noire et que tu dis rien de ça, tu peux sortir avec tout le monde. Mais moi, le truc que je me souviens qui m'énervait de fou, c'est que dès que je disais ça, tu sais rien de moi, tu me connais rien, on se connaît de nulle part. Juste basé sur ces 30 secondes de ce que t'as vu, tu me mets dans une case, ça me dérangeait. Mais les gars, ça vient de quelque part. Ça, c'est le fait que c'est nous-mêmes, on a décidé de... Alors attendez, je vais lire en commentaire. C'est drôle que tu prends la préférence raciale chez les blancs, mais chez les noirs, ils ne doivent pas se privilégier. Ben non, mais t'as pas compris, justement. J'ai dit que tu ne peux pas reprocher cela du côté des blancs, mais toi, de ton côté, vouloir absolument cela aussi. Ça serait être hypocrite, justement. C'est totalement hypocrite. Bon, bref, de toute façon, je vais pas répéter un truc qui était très clair. Ils te répondront en commentaire, dans tous les cas. Abaisser nos propres sœurs, nos propres cousines, nos propres femmes. On a Alors décidé attendez, je vais lire un commentaire, tiens. Hey Alex, ça va? Je voulais te dire que tu es mon youtubeur préféré. Actuellement, je suis à l'hôpital et j'ai une opération dans 2-3 heures. Je voulais te dire que tu me motives à devenir streamer. Et si je survis à mon opération, je me lancerai dans le streaming en me souvenant de toi. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi et puis courage pour ton opération. Courage pour ton opération, sincèrement. On te passe ce coucou en tout cas. C'est pourquoi, à l'époque, je sais pas si vous avez connu l'époque où les gens on les appelait pas les noirs ou les renoises, on les appelait les niafs. Tu te rends compte? 2013, 2000. Les niafous. Les niafous. Ah, les gars, Très triste. Appeler une femme Pire. les niafous, les renoises. Tu te rends compte? Quand tu dis une meuf, cette renoise. Pourquoi tu l'appelles la renoise? Pourquoi tu dis cette... Parce que on a décidé d'accepter ce que les gens nous ont vendu. C'est-à-dire que la femme noire, c'est le cliché de la blédarde derrière à la maison qu'on ne voit pas. La blanche, la... Mon ami, arrête. No cap, non, arrête. Ah, non. Moi, déjà, on m'a rien vendu, mais je veux juste dire une chose. No cap, vous me connaissez. Je suis pas du genre à mentir. Vraiment,
t'aurais pu me mettre le couteau sous la gorge, je te jure. Et essayer de me convaincre, essayer de me vendre le fait que Kendall Jenner est moche, je l'aurais jamais cru. Non, je te jure, t'aurais pu me le répéter tous les jours. Me mettre le couteau sous la gorge, tout ce que tu veux. Essayer de me faire croire que Kendall Jenner est moche, je t'aurais pas cru. Non, je t'aurais pas cru. Non, je le dis, non, sincèrement. Vraiment, je mens pas. Vraiment, honnêtement, je ne vois pas de quoi s'il parle. Vraiment. On aurait pu essayer de me faire croire vraiment tous les jours, j'aurais pas cru. Kendall Jenner moche, non, t'es un menteur. Alors lorsqu'il nous dit, on a accepté ce que l'on a voulu nous vendre, ben, peut-être que au plus profond de toi, tu trouvais les femmes noires pas attirantes. C'est peut-être une piste. Parce que moi, tu peux venir tous les matins et essayer de me vendre le fait que Kendall Jenner n'est pas attirante. Je te dirais d'aller te faire foutre. Ça marchera pas. J'ai des yeux, je vois. Ça fonctionnera pas. Non, ça passera pas. Et surtout, j'ai parlé maintenant des Italiennes. Même chose. Moi qui adore l'Italie et les Italiennes. Tu peux essayer de me vendre tous les jours que les Italiennes sont moches. Ça passera pas. Oh que non, ça passera pas. Oh que non, mon ami. Et tu peux me le vendre tous les jours. Tous les jours, ça passera pas. C'est mes préférés, ça marchera pas. Donc déjà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces propos. On a accepté ce que l'on a essayé de nous vendre. Non. On a tous des yeux, on a tous un cerveau. Même si on essaie de te faire accepter ou bien même de te vendre quelque chose, au bout d'un moment, tu as un cerveau, tu penses et tu vois bien si c'est vrai ou non. Il faut arrêter. On sait tous ce qu'est une femme belle, ne soyez pas dans le déni. On le sait. Donc à partir du moment où tu as accepté ce qu'on a voulu te vendre, c'est tout simplement parce que peut-être qu'au fond de toi, tu pensais exactement la même chose. Ou bien même peut-être, deuxième solution, peut-être même qu'on n'a jamais rien voulu te vendre. Et tu l'as toujours pensé. Mais c'est plus facile de remettre la faute sur les autres. C'est peut-être aussi ça. Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple. La faute sur les autres et jamais de mon côté. On va réécouter ses propos. Je l'appelle la Renoise. Pourquoi tu dis ça? Parce que on a décidé d'accepter ce que les gens nous ont vendu. C'est-à-dire que la femme noire, c'est le cliché de la blédarde derrière à la maison qu'on ne voit pas. La blanche, la métisse, c'est celle qui passe bien à la caméra, celle qui passe bien à la télé et celle qui passe bien sur Instagram. C'est ça qu'on a décidé de nous vendre. Nous, on a accepté. Oui, t'as raison. Regarde, là, ils sont tous contents parce qu'il vient de leur trouver une porte de sortie. Magnifique. Ah oui, il a raison. Ben oui, c'est les autres. Mais c'est pas nous. C'est la société. On nous a dit que nous, on était juste là, on a écouté. Oh ben, voilà, et puis on est devenu... Non, arrêtez. C'est bon, allez. À partir Soyons sérieux 2 secondes, s'il vous plaît. du moment où on n'a pas, au lieu de valoriser nos femmes noires, oui, aujourd'hui, vous êtes tous là à regarder les Il aurait fait un bon avocat, je pense. Hein. Vous en pensez quoi? Il aurait fait un bon avocat. Coup de maître. Ouais, il aurait fait un bon avocat. Très très bon. Il aurait vraiment fait un bon avocat, mine de rien. J'aime beaucoup. femmes noires et tout, parce que maintenant, vous avez vu, elles font du sport, elles sont là, elles mettent des robes, il y a des formes de ouf, tu vois des... Il y a toujours eu des formes de ouf, il y a toujours eu des formes de ouf. Mais parce que maintenant, la différence, C'est que c'est à la mode, c'est parce je vois ce que tu veux dire. Elles mettent des laces. À l'époque, quand elles mettaient des tissages et tout, tu dirais directement la niafou. Parce que maintenant, il y a des laces, des trucs que tu crois que c'est fait parfaitement, t'as l'impression que c'est ses vrais cheveux. Du coup, ça passe un peu mieux parce que tu dis que sa perruque, elle l'a acheté à 400 €. Donc aujourd'hui, t'étonnes même pas que tu vois tous ces footballeurs avec des blanches, tous ces basketteurs avec des métisses, des footballeurs qui ont vite quitté chez eux, leurs potes, traîner avec, aller aux jokes, des vieux trucs comme ça, rester un peu entre noirs et tout. Ils sont à leur centre de formation, ils ont fait un parcours vraiment de footballeurs, avec OK, il y a des renois, mais ils savent plus ce que c'est. Je dirais pas qu'ils savent plus ce que c'est d'être africain, mais ils savent plus. Ouais, ils n'ont pas grandi. Ils savent plus ce que c'est de rester chez eux et de rester entre nous, tu vois. Là, ils sont formatés, être comme ça. Maintenant, le gars, il réussit, il a des millions. La première chose qu'on lui met quand il est en boîte de nuit, c'est que des escortes blanches. C'est que des escortes blanches. Il a pas tort. Et ces meufs-là, elles sont bien plus malines que toutes nos sisters. Bien sûr, nos sisters, elles sont fortes aussi. Mais la première chose qu'il y a dans toutes ces boîtes-là, quand tu arrives à un niveau, tous ces sportifs et tout, c'est que des meufs. Tu vois, c'est des petites blanches qui savent qu'à ce moment... Qu'est-ce qu'il vient de dire à l'instant? Elles sont bien plus malines que qui? Voilà. Que nos sistas.
Je crois que les femmes de la dernière fois ne voulaient... en avaient marre de ce genre d'appellation. Là, de par son appellation, d'après les femmes de la dernière fois, ça sort pas de ma bouche. Lui, déjà, il aime pas les noirs. C'est ce que les femmes de la dernière fois ont dit. Voilà, je répète simplement, moi je ne le pense pas, mais voilà. Sista, on a entendu Sista. Je pense qu'il vient de confirmer le fait qu'il aimait bien les blanches. D'après les femmes de la dernière fois, pas d'après moi. Moi, j'ai rien dit personnellement. Le Renoir, je vais le manger. Je vais le manger dans le cerveau. Je vais le manger dans le cerveau. Ok, peut-être que je lui ferai pas son pondo, hein. Mais t'inquiète, juste le fait que mon apparence est très bien soignée avec ses photos avec lui, lui il va m'accepter et c'est lui qui va me déclarer sur Instagram. Moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs... en fait, je me suis déconstruit de plusieurs manières. Au début, c'était très... je sors avec tout et n'importe quoi. Il y a une fille là, il y a feeling. Et puis après, je me suis construit et je me suis dit non, il faut que je sors qu'avec des femmes noires. Et puis après, j'ai dû me déconstruire parce que du coup, le problème de je sors qu'avec des femmes noires, c'est qu'au final, je sors qu'avec des femmes noires. J'ai un idéal de femme noire. La femme noire ne doit pas dépasser cet idéal-là. Pour moi, la femme noire, c'est une femme noire avec des cheveux naturels, sans tichage, etc. Donc du coup, j'ai dû me déconstruire sur cette idée-là et accepter des choses, accepter d'autres choses. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je pars du principe que si la femme est intelligente et s'assume, pour moi, tout est bon. Ah ok, donc c'était auparavant, ok, qu'il était vraiment sur les femmes noires, ok. On est arrivé quelques années plus tard, malheureusement. Les Noirs ne sont pas solidaires entre eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les Noirs sont pas solidaires. Je les trouve plutôt solidaires, moi, depuis tout à l'heure, les quatre. Ils sont plutôt solidaires. Ils soutiennent bien leurs conneries, non? Je les trouve solidaires, moi, depuis tout à l'heure. Moi, je suis pas accordable. Moi, c'est fact. Non. Attends. Imaginons, moi je fais un truc, ça se passe très bien, je deviens très successful et tout ça. Je sais très bien que, et c'est parce que je l'ai vu, qu'il y a beaucoup de personnes dans ma communauté même qui vont, la première chose qu'elles vont ressentir, c'est de la jalousie. Et c'est très problématique ça. Honnêtement, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que, est-ce que c'est propre à l'homme noir? Je sais pas. Mais je sais très bien que lorsque j'ai vu même des gens d'église, tu vois, même les tantines et tout ça, tac, leur première action quand on se dit tel ou un tel a fait telle chose, c'est ah, comment elle a fait ça? Genre directement il y a un doute, c'est même pas oh cool pour toi, tu vois. Parce qu'à la fin de la journée, ça, je suis sûr que tout le monde va être d'accord ici avec moi, c'est que tant qu'on est divisé, c'est dans l'intérêt du blanc. Et si un jour on devient unis, si on devient unis économiquement parlant, socialement parlant et culturellement parlant, qui pourra nous arrêter? La première chose que les gens savent, c'est que chez nous, on n'est pas unis. Et c'est chez nous, entre nous-mêmes, toujours, regarde bien, les médias, ils mettent en avant, oui, ils nous vendent ce qu'ils veulent, on est d'accord. Mais ils mettent qui en avant sur le fait que, à chaque fois, chez nous, on se divise. Les Noirs, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Rwanda, partout, ils nous mettent nous en avant, de nous montrer que, regardez ces gens-là, eux-mêmes entre eux, ils sont à la guerre. Avec l'Afrique, le grand continent africain, l'Afrique, ils ont créé des pays en rassemblant des ethnies qui n'avaient aucun rapport ensemble. C'est vrai qu'il y avait déjà puis ensuite, quand ils ont créé ces pays en rassemblant des ethnies qui n'avaient aucun rapport ensemble, ils ont élevé une ethnie en particulier et l'ont installée au pouvoir. C'est ça qui crée maintenant toutes ces divisions, des problèmes X et Y. Les hommes noirs sont paresseux. Oh putain, excellent. Oh, celle-ci, elle est bonne. Est-ce que c'est vrai, les hommes noirs sont paresseux? Ah, vous êtes dur, hein. Franchement, je vais répondre à la question. Cette nouvelle génération, oui, comme les hommes d'autres couleurs. Donc je vais vraiment englober. Par contre, l'ancienne génération, par exemple celle de mon père, ce genre de choses, ah ben non, là franchement, dire qu'ils le sont, ça serait gravement mentir. Généralement, pour ce qui est de nos parents, ils ont dû se battre pour venir en France, légalement et illégalement, ça dépend des parents. Ils bossaient. Moi, mon père avait 2 jobs. Généralement, où j'habitais, la plupart des papas avaient 2 jobs aussi. Ça dépendait. Non, c'était vraiment des vrais bosseurs. Des vrais bosseurs. Ils avaient faim. Et ils n'étaient pas payés beaucoup. Et ils se plaignaient pas beaucoup. Et ça, c'est vrai. Ils se plaignaient pas beaucoup et ils bossaient beaucoup. C'est plus comme maintenant. On peut plus faire un tweet, vous savez, et puis se plaindre ou ce genre de choses. Nos parents bossaient énormément, n'étaient pas payés beaucoup et ils ne se plaignaient pas parce qu'ils comprenaient la chance d'être ici. Donc non. Par contre, cette nouvelle génération, et sans même mettre les hommes noirs dedans, vraiment, de manière générale, vraiment beaucoup de paresseux. Maintenant, ce que je vais reprocher, moi de mon côté,
aux hommes noirs, ce que j'ai pu remarquer, c'est beaucoup de victimisation, pas assez d'action. Beaucoup de victimisation, pas assez d'action. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que tu devrais... Si tu vois une quelconque... Comment dire, des quelconques inégalités, ou bien si tu vois bien qu'il y a un certain favoritisme, je pense que tu devrais utiliser cela comme une force et bosser encore plus. C'est mon avis. Plutôt que de te victimiser. Je ne pense pas que tu avanceras en te victimisant, je pense que tu avanceras en faisant avec et en te battant encore et encore et en prouvant que malgré le fait qu'un tel ou un tel a été mis en avant, eh bien tu finiras par le rattraper. Voilà. Après, c'est ma manière de penser. Parce que lorsqu'on parle généralement d'inégalité, c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que les Noirs eux-mêmes ne comprennent pas que entre blancs aussi, il y a des inégalités. Le blanc qui voit un autre blanc passer devant lui simplement parce qu'il a été pistonné, c'est la même chose, c'est la même merde. Il connaît un tel, il passe devant. Ça a toujours été comme ça. Il a du piston partout, il a des inégalités partout, que ce soit blanc contre blanc, blanc contre noir, chinois contre blanc, c'est présent partout. Donc se victimiser, ça n'avancera en rien. Bon. Toi, tu vas avoir des problèmes. De base, nos parents, ils nous disent, et c'est vraiment l'un de leurs leitmotifs préférés, « Oh, tu es noir, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire 2 fois plus. » Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré, je sais pas... Voilà. C'est une bonne phrase. Si tu estimes de ton côté qu'il y a des inégalités, ben bosse plus. Moi, j'ai jamais vécu ce genre de choses. Je les ai jamais vues de mes propres yeux. J'ai jamais vu de racisme. Si j'étais dans le milieu du salariat, peut-être que j'aurais pu le vivre. J'ai jamais été dans le milieu du salariat, donc non, je l'ai pas vu. Par contre, si je l'avais vu, j'aurais fait une chose, c'est que j'aurais bossé plus que les autres et j'aurais totalement accepté ça parce que j'aurais totalement compris la situation. Je ne me serais pas victimisé. Je n'aurais pas pointé du doigt ma couleur de peau. Non, j'aurais fait avec et j'aurais bossé plus. C'est tout. C'est tout ce que j'aurais fait. Pour certains, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment ancré en moi. C'est que quand je fais quelque chose et que j'ai envie d'y mettre du mien dans cette chose, je sais que je suis obligé de faire 2 fois plus que les autres pour Moi, je réussir. pense que c'est ça, c'est l'envie. X et Y. On voit de plus en plus de représentations noires qui prouvent que non, en rien, on est paresseux. Quoi qu'il arrive, on peut monter, faire quelque chose, voir grand, etc. Et que pour aller là où on était, on a dû travailler très dur et encore 2 fois plus dur que mon homologue blanc. C'est vrai, c'est vrai. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'avant, on n'avait pas beaucoup de représentants noirs dans les hautes sphères, tu vois. Et le fait que maintenant, on ait des gens comme ça peut pousser aussi les gens à dire « Ouais, il y a moyen que j'arrive là. » C'est un peu normal, hein. On n'était pas chez nous, quoi. C'est souvent, j'entends souvent ça. Il n'y a pas beaucoup de noirs dans les... Il n'y avait pas beaucoup de noirs avant. Bah ouais, c'est normal, c'était pas chez nous, quoi. Tu sais, des fois, j'entends ce genre de phrase. Oui, pas assez de représentants. C'est pas chez nous. Ça met du temps. Petit à petit. Ça met du temps. Tu vas pas débarquer comme ça et puis... Non, ça met du temps. C'est... Parce qu'il y a un de mes frérots, il est arrivé là. Donc si moi je charbonne, je mets du mien, je peux aussi arriver La là. représentation, c'est exactement ça. Parce que là, ce que j'entends jusqu'à là, c'est de l'ambition. C'est de vouloir réussir grâce à certaines personnes de notre culture qui ont réussi là-haut. C'est une ambition d'arriver là-haut comme eux. Mais pourquoi je tiens à dire que l'homme noir, je trouve qu'il est vraiment paresseux. On est ambitieux, mais on remet toujours tout au lendemain. Ça veut dire que, tu vois, on le sait, hein, on sait qu'on doit charbonner 2 fois plus. Mais tu sais, si vraiment on était vraiment des gens pas paresseux, on ne perdrait pas du temps avec tout ce qui est... T'as vu, quand t'es en blocus, tu dois étudier, on est dehors, on sort, on est en boîte, on perd du temps, on regarde des films. Enfin, tu vois, on redouble des années. Eh oui, les petites minettes en boîte, tu en parlais tout à l'heure, hein? Oui, forcément. Tu vois, tu peux redoubler parce que cette année, j'ai tout donné. J'ai tout donné, d'accord? J'ai travaillé, j'ai tout donné, j'ai sacrifié. Alex, donne-nous un point positif sur les hommes noirs. Alexis Chance. Alexis Chance. Mon temps, mon amusement et tout, mais j'ai pas réussi parce que c'était un peu dur. Mais souvent, on rate pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est à l'extérieur qu'on a accepté d'aller à l'extérieur, tu vois. Pour moi, c'est pas paresseux, c'est un truc général, ça, en plus, c'est un problème plus de motivation. Je crois que c'est plus C'est de la paresse. Ouais. C'est de la paresse. Si t'as pas de motivation, t'es paresseux. Si t'as de la motivation, tu n'es pas paresseux.
Si t'es motivé, jamais la paresse n'entre pas en compte. Pour moi, je trouve que c'est un truc vraiment général ce que tu expliques. C'est pas vraiment spécifique aux hommes noirs, c'est vraiment tous les étudiants. Tous les étudiants, on a tous le même problème. On a nos réseaux sociaux, on a nos sorties, on a nos trucs X et Y, tu vois. Mais nous, et donc, du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de s'en sortir malgré les X et Y, les problèmes à gauche, à droite. Et voilà. À chaque fois qu'il y a un événement africain, combien de fois à chaque fois il y a des questions de retard, de désorganisation, de tac, de tac, de tac. Je sais pas si c'est vraiment dans la paresse, mais c'est vrai que je pense qu'on n'est pas assez exigeant avec nous-mêmes. La dernière fois, il y avait un pote à moi, il sortait un album. Il est venu 3 heures en retard à la release sportive, tu vois. Et il m'a dit, ouais, après, fais non, t'inquiète, tu sais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu acceptes ces clichés sur toi-même, et après, maintenant, tu vis ta vie par rapport à des clichés, et tu vois, ça rentre dans ce mécanisme, en fait, tu vois. Les noirs sont des voyous. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai et faux, hein? Bah, faux. C'est faux. Est-ce que j'ai besoin de débattre là-dessus? Je vois pas pourquoi on fait ça. Non, mais écoute, c'est comme tous les blancs. Il y a des blancs qui sont des voyous, il y a des noirs qui sont des voyous. Tu peux jamais mettre un problème sur une couleur de peau. Sinon, je commencerai à dire que, je sais quoi, tous les blancs, c'est des colonisateurs. Je dirais quoi, que que les Nord-Américains, c'est des tueurs d'armées américains. Tu vois, on peut jouer à ça toute la journée, en fait. Ouais, je pense qu'il y a des voyous. Du coup, les plus gros colonisateurs, c'est qui? Parce qu'il a totalement raison, on peut pas dire que tous les blancs sont. Par contre, les plus gros colonisateurs, c'est qui? Voilà. Tourner comme cela, ça marche beaucoup mieux. Si on joue sur les mots, on peut jouer très longtemps. Tourner les questions comme cela à son avantage, c'est trop facile. Non. De toutes les couleurs. Après, bon, ceux qui sont connectés plus voyous, c'est plus, je pense, les Arabes. Mais bon, on va pas se mentir. J'ai pas dit ça. Mais bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Force. Mais bon, c'est un peu aussi un préjugé, mais voilà. Je pense pas que le fait que tu sois noir, que tu sois arabe, ça définit toi que t'es un voyou. Tous les immigrés sont surreprésentés dans les classes populaires et donc du coup, qui on voit dans les quartiers, dans les sales quartiers, voilà, on va dire ça comme ça, qui on voit dans les sales quartiers, des Noirs et des Arabes. Et donc du coup, dans ces sales quartiers, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent des petits problèmes de banditisme, etc., des problèmes de voyous, tout ça. Et pourquoi? Parce que justement, ils vivent dans des milieux précaires, ils doivent s'en sortir par tous les moyens. Ça vend, ça vole. Pourquoi vous volez? Voilà, parce qu'on vit dans un milieu précaire, etc. Ça aurait été Dans un milieu précaire, j'aimerais juste revenir là-dessus. J'en parlais la dernière fois dans un reportage que l'on a pu regarder. Je viens de la citer. Donc, je vais dire totalement ce que j'ai pu voir, de mes propres yeux. On avait de quoi manger chaque midi, chaque soir. Le loyer était en partie payé ou même totalement payé. Pour pratiquement toutes les personnes, c'était comme ça. On était dans des HLM. Franchement, on avait le chauffage. On avait l'eau chaude. Lorsque j'entends situation précaire, je vous jure, par moments, j'ai l'impression qu'on habitait dans des bidonvilles. Ou même que les personnes qui habitent dans des cités habitent dans des bidonvilles. Mon ami, notre situation, elle est parfaite. Si tu prends la situation de nos parents là-bas à la situation que nous avons maintenant, on est des princes en comparaison à eux. Il n'y a rien qui justifie la violence. Il n'y a rien qui justifie toutes les actions que l'on fait. Rien. Rien. On n'était pas les plus riches. Totalement vrai. On n'était pas les plus pauvres aussi. C'est vrai aussi. On était au milieu. On avait de quoi manger, de quoi boire, de quoi se chauffer, de quoi se doucher. Et c'est amplement suffisant pour avoir de bonnes bases pour réussir dans la vie. Parce que c'est ça le but. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça qu'on était là. Nos parents nous ont ramenés ici pour qu'on puisse réaliser ce qu'ils n'ont jamais pu réaliser. Donc, je suis désolé, lorsque j'entends parler des fois, j'ai vraiment l'impression
que l'on parle de bidonville au fin fond de Bombay, alors qu'on est simplement en train de parler de petites cités, que la France, au passage, aide énormément à coup d'alloc. Donc, je ne vois pas de quoi est-ce qu'il parle. Je ne vois pas ce qui justifierait la violence. Je n'ai jamais vu quelqu'un au collège où j'étais, au plein milieu de la cité, venir et dire « j'ai pas mangé depuis 2 jours ». Non, c'est faux, tout le monde mangeait. On mangeait tout le temps. La cantine était même gratuite pour certains. Ça, c'est cap à chaque fois. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on... C'est faux. J'ai l'impression qu'on parle d'une misère extrême. C'est totalement faux. Ça aurait été plein de blancs qui vivent justement dans des milieux précaires, etc., bah, ça aurait été eux qui vendraient de la drogue et qui voleraient dans les beaux quartiers de Uccle. Et puis j'ai l'impression que quand c'est un blanc qui fait ça, on dit ah il a des problèmes psychologiques et tout. Yazek, exactement. Alors que quand c'est un noir, ils font juste parce qu'il est noir. Mais il avait raison parce que genre, il y a un lien entre la Même chose pour les attentats aussi. Hein. Ouais, Oh, pareil. Exactement pareil. Mais tu vois, on nous a entassés là-bas, nous les Noirs, les Arabes, dans ce truc qu'on appelle les cités, tu vois, les banlieues. Mais nous, on n'a rien fait. Ok, oui, il y a la plupart des gens, on fait des études, on s'en sort, on travaille, etc. Mais la plupart d'entre nous, on n'a rien fait pour changer ça. On a décidé d'être là, de se dire on est dans une cité, au lieu d'avancer entre nous, au lieu de se dire ok, personne ne va vendre de la drogue, personne ne va braquer, personne ne va tuer l'autre, personne ne va faire des gangs rivaux, personne ne va faire des attentats, on a décidé de se dire ah, comme on est des Noirs, on va accepter le fait que de toute façon on ne pourra jamais s'en sortir ici, alors vas-y, venons s'asseoir, venons vendre notre drogue, venons à braquer les banques. Et tous ces trucs-là de bandes rivales, ça vient de là du fait que à chaque fois qu'on voit un groupe de Noirs, il suffit que vous êtes deux, hein. Vous êtes deux, vous marchez, je sais pas moi, l'avenue Louise, ce jour-là, il n'y a même pas de Noirs, vous êtes les deux seuls Noirs. Et je peux te jurer, hein, tu pourrais être habillé en Gucci de en bas, on va te voir directement comme étant, tu vois, le voyou typique, Parce que à chaque fois que nous on sort, quand tu vois, c'est toujours nous, on crée ces problèmes-là, des bandes, tu vois, des agressions. Quand tu sors de boîte, qui directement, ça part toujours encore de qui? Tu vois les Noirs. de manière disproportionnée dans les médias et par rapport au système, même par rapport au système judiciaire, on n'est pas traité de manière égale par rapport à un pote blanc. Tu peux le voir, par exemple, tu peux voir très simplement comment la police réagit lorsque contrôle de sécurité, contrôle d'identité. Regarde comment la police réagit quand c'est des blancs et quand c'est des noirs. En plus, même pour rebondir à la question, oui, même moi quand j'avais 14-15 ans, j'étais dans une école de blancs. On était, avec mes groupes de potes, on était 5-6. On était restés ensemble dans la station de tram jusqu'à 17h, on était en train de parler. On était sur les bancs, on parlait, c'est même pas comme si on parlait aux autres quoi. La police vient fait oui, vous créez un sentiment d'insécurité. J'avais 14-15 ans frère, je regardais encore Naruto dans ma chambre. De quoi tu me parles sentiment d'insécurité? Je suis un bête type, je sais pas me battre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être que certains d'entre nous partent en couille et du coup il y a un cliché qui est né, mais ce cliché il est tellement problématique parce que c'est pour ce 1%, il y a le reste on est en train de souffrir pour ça, tu vois. Et surtout quand c'est la police, parce que moi à la base la police c'était ah ouais, au cas où si j'ai un problème je les appelle eux, mais je me suis rendu compte que pour eux c'est moi le problème. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment qu'à la police, que ce soit moi, toi ou quoi que ce soit, il te voit plus comme un danger qu'un citoyen à secourir. Et ça c'est très problématique, tu vois. Mot de la fin. Bon. On va aller sur Tinder, c'est beaucoup mieux.